Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angélus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Ce deuxième dimanche de l'Avent tombe le jour de la fête de l'Immaculée Conception de Marie. Et alors, notre regard est attiré par la beauté de la mère de Jésus, notre mère. Avec une immense joie, l'Église la contemple, elle, pleine de grâce. Ce n'est qu'au début. Et par ces paroles, nous la saluons nous tous ensemble, pleine de grâce. 3 fois, disons-le 3 fois, tous ensemble. Piena di grazie, piena di grazie. C'est comme ça que Dieu l'a regardée dès le premier instant, dans son dessein d'amour. Elle l'a regardée, elle était toute belle, elle était pleine de grâce. Notre mère est belle. Marie nous soutient dans notre chemin vers Noël, puisqu'elle nous apprend à vivre ce temps d'Avent dans l'attente du Seigneur, parce que ce temps de l'Avent, c'est une attente du Seigneur qui nous rendra visite, nous tous, dans la fête, mais aussi chacun dans son cœur. Le Seigneur vient et nous l'attendons. L'évangile de Saint Luc nous présente Marie, une jeune fille de Nazareth, petite localité de Galilée, dans la banlieue de l'Empire romain et aussi dans la banlieue d'Israël, périphérie d'Israël. C'était un petit village. Pourtant, sur elle, cette petite fille de ce pays si lointain, sur elle, s'est posé le regard du Seigneur qu'il avait choisi pour être la mère de son fils. En vue de cette maternité, Marie a été préservée du péché originel. C'est-à-dire, elle a été préservée de cette fracture dans la communion avec Dieu, avec les autres et avec la création qui blesse en profondeur tout être humain. Mais cette fracture a été soignée par avance à la mère de celui qui est venu nous libérer de l'esclavage du péché. L'Immaculée est inscrite dans le dessein de Dieu. C'est le fruit de l'amour de Dieu qui sauve le monde. Et la Vierge ne s'est jamais éloignée de cet amour. Toute sa vie,
Tout son être est un oui à cet amour. C'est un oui à Dieu. Mais ça n'a pas été facile pour elle. Lorsque l'ange l'appelle pleine de grâce, elle est troublée, puisque dans son humilité, elle se sent rien devant Dieu. Mais l'ange la réconforte. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu va concevoir un enfant à qui donnera le nom de Jésus. Elle était bouleversée puisqu'elle n'était pas encore mariée avec Joseph. Mais l'ange lui dit, le Saint-Esprit descendra sur toi. Donc celui qui descendra sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Marie écoute. Elle obéit intérieurement et répond, voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Le mystère de cette jeune fille de Nazareth qui est dans le cœur de Dieu ne nous est pas étranger. Ce n'est pas elle quelque part et nous ailleurs. Nous sommes reliés. En effet, Dieu pose son regard d'amour sur tous les hommes et sur toutes les femmes, avec le prénom et le nom. C'est un regard d'amour qui se pose sur chacun d'entre nous. L'apôtre Paul dit que Dieu nous a choisis avant même la création du monde pour être saints et immaculés. Nous aussi, depuis toujours, nous avons été choisis par Dieu pour vivre une vie sainte, libérée du péché. C'est un projet d'amour que Dieu renouvelle chaque fois que nous nous approchons de lui, tout particulièrement dans les sacrements. Dans cette fête, alors, en contemplant notre Mère Immaculée, belle, reconnaissons aussi notre destin, notre sort le plus vrai, notre vocation la plus profonde. Être aimé, être transformé par l'amour, être transformé par la beauté de Dieu. Regardons-la, elle, notre mère, et laissons-nous regarder par elle. C'est notre mère. Elle nous aime beaucoup. Laissons-nous regarder par elle pour apprendre à être plus humble et aussi plus courageux pour suivre la parole de Dieu, pour accueillir l'accolade tendre de son Fils Jésus. Une accolade qui nous donne vie, espérance et paix. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitabit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Vini efficiamur promissionibus Christi. Gratia Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, preundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, vi saluto je vous salue con tous affetto, avec affection. specialmente le Et famiglie, je salue tout particulièrement les familles, les groupes paroissiaux et les associations. Le Saint-Père salue maintenant des fidèles venus de différentes villes d'Italie. Saluto i fidèles de Biella, Cosato, Bianzè, Lomazzo, Livorno Ferraris, Rocca di Papa, San Marzano sul Sarno e Prato la Serra. Ci uniamo Nous nous unissons spirituellement alla Chiesa à l'Église qui vit en Amérique du Nord et qui aujourd'hui rappelle la fondation de sa première paroisse. Il y a 350 ans, Notre-Dame de Québec. Notre-Dame de Québec. Rendons grâce pour le chemin réalisé depuis, tout particulièrement pour les saints et les martyrs qui ont fécondé ces terres. Je bénis de tout cœur tous les fidèles qui célèbrent ce jubilé. Une pensée j'adresse aussi aux membres de l'Action catholique italienne. Les voici. Qui aujourd'hui renouvellent l'adhésion à l'association. Je souhaite tout bien pour leur engagement de formation et apostolique. En avant, avec courage. Cet après-midi, en suivant une tradition très ancienne, je me rendrai place d'Espagne pour prier au pied du monument à l'Immaculée. Je vous demande de vous unir spirituellement à moi dans ce pèlerinage qui est un acte de dévotion filiale à Marie, pour lui confier la ville de Rome, l'Église et l'humanité tout entière. En rentrant, je m'arrêterai un instant à Sainte Marie Majeure pour saluer par la prière la Salus Populi Romani et prier pour tous vous tous et pour tous les Romains. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et une bonne fête de notre Mère. Bon déjeuner et à bientôt. Vous avez entendu le Saint-Père nous donner rendez-vous cet après-midi à partir de 16h depuis la place d'Espagne pour l'hommage à la statue de l'Immaculée. Un grand merci à nos amis d'Immédiat, merci à CTV SAT 2000 pour ces images, merci à Thomas qui était aujourd'hui à la technique. Je vous donne donc rendez-vous tout à l'heure à partir de 16h et en attendant, je vous souhaite moi aussi un bon pranzo, un bon déjeuner. À tout à l'heure.